n'a plus besoin de l'État pour être puissante. Faites-leur manger le mot, vous leur ferez avaler la chose, avait dit Lénine. Ces émules ont retenu la leçon, il faut bien les connaître pour mieux les combattre. C'est le décalogue de notre nouvelle religion. Et là, il va égrener 10 faits, si j'ose dire. La race n'existe pas, mais les racistes existent. Seuls les blancs sont racistes. L'identité, qu'elle soit ethnique ou sexuelle, ne doit pas être figée. L'école a pour seule mission de lutter contre les inégalités. La virilité est toxique, l'islam est une religion d'amour, le capitalisme et le patriarcat tyrannisent les femmes comme ils détruisent la planète. Il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France. L'immigration est une chance pour la France ne peut rien sans l'Europe. C'est donc là, dit-il, la propagande d'État, c'est le politiquement correct, c'est le décalogue, ce sont les 10 idées fortes sur lesquelles s'appuie la société médiatique française. Vrai ou faux? Nathan Devers. Je pense que dans ce passage, Éric Zemmour applique une stratégie rhétorique intellectuelle qui s'appelle la stratégie de l'homme de paille, qui consiste à inventer un ennemi idéologique qui n'existe pas ou qui existe de manière caricaturale. Sur les 10 propositions. Alors évidemment, il y a des gens qui disent, qui affirment ces 10 thèses, ils existent. Mais enfin, réduire... Dont le président. Il n'y a pas de culture française. Je pense pas, je défends pas le président. La race n'existe pas, tout le monde dit ça. Je ne pense pas que le président dise que le capitalisme et le patriarcat tyrannisent les femmes comme ils détruisent la planète. Non, mais il n'y a pas de culture française, c'est le président. L'école a pour seule mission de lutter contre les inégalités. C'est vrai que c'est une doxa. Aujourd'hui, c'est une doxa qui date et de Platon et de la Troisième République, qui n'est pas, ça dépend ensuite comment on l'appelle. Dire que l'école permet une éducation en dehors du foyer familial où règnent les inégalités, c'est une doxa qui est inventée. Ouais, c'est pas ça, là. Inégalité sociale. Sociale, c'est une idée qui est extrêmement ancienne et qui n'est pas seulement... Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui disent ces 10 choses-là, mais réduire son ennemi idéologique, à savoir la pensée de Gilles William. Je suis totalement en infraction à ce que vous dites. Je souscris complètement à ça. Je pense que ces 10 choses-là nous ont été serinées depuis une bonne dizaine d'années. Certaines sont plus récentes. La virilité est toxique. Oui. Alors, non, mais c'est la masculinité qu'on dit. Non, mais ce que je veux dire, la campagne de décérébration que nous subissons depuis une bonne dizaine d'années tourne à peu près autour de ces 10 idées-là. J'y souscris totalement. Et donc, comment voulez-vous qu'on ne soit pas d'accord avec ça? Pardon, la France ne peut rien sans l'Europe. Je ne parle que de la dernière. La France ne peut rien sans l'Europe. Autour de cette doxa européiste, il est très difficile. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? On ne peut pas être seul. Mais enfin, arrêtez, nous en crevons de l'Europe. Oui, regardez les vaccins. Nous crevons. Elle est mal faite. Mais c'est l'Europe des nations. Mais vous n'allez pas nous dire l'Union fait la force, vous aussi. Enfin, je vous en supplie. Nous crevons littéralement de cette Europe qui nous a privés des frontières, qui nous a privés du sentiment national, qui nous désarme totalement sur le plan spirituel. Il n'y a rien de pire. Si on ne, la réalité, c'est... Donc vous êtes plutôt d'accord. Vous n'attendez mais non, c'est pas que je suis plutôt d'accord, je suis complètement d'accord. Non, mais moi je pense, excusez-moi cher Nathan, qu'il est peut-être même encore en dessous de la main. Tellement c'est vrai, tellement j'ai cette espèce de ronronnement, j'ai l'impression d'avoir ce ronronnement dans les oreilles depuis 10 ou 15 ans. Alors moi je sais pas pourquoi je l'ai pas sur mon écran, donc je les ai pas point par point. Oui, mais vous savez comme ça sonnait familièrement à mes oreilles quand vous les lisiez. L'islam est une religion d'amour, il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France. L'immigration est une chance pour la France ne peut rien sans l'Europe. Je voudrais vous répondre à l'homme de paille. Ouais. Excusez-moi, mais ça, je peux vous en présenter 150, des vrais. C'est pas du tout des hommes de paille. Il vous suffit d'écouter France Inter, vous allez les écouter tous les jours. C'est des vrais journalistes, avec des vraies voix, des vrais êtres humains. Et c'est la même chose dans l'IB, dans Le Monde, sauf etc. Ils vous racontent cela tous les 4 matins. Si je peux juste dire une phrase. Il faut me répondre. Je donne un exemple. Quand il dit la virilité est toxique. Évidemment qu'en France, il y a des gens qui disent ça, c'est une bêtise, mais réduire la pensée féministe contemporaine au fait que les féministes aujourd'hui seraient tous d'accord pour dire que le néo-féminisme, c'est ça. Non, excusez-moi, c'est... le nouveau féminisme. Autre passage, que je voulais mettre en lumière les versions les plus bêtes des idéologies qu'il faut. Autre passage que je vais vous lire. On parle de l'idéologie dominante. Nous vivons sous la coupe de ces minorités, cher Nathan. Nous vivons sous la coupe d'une minorité de féministes qui détestent les hommes et qui ont fait du féminisme. Il y a un livre qui sort qui dit sortir de l'hétérosexualité. Enfin, c'est tous les 4 matins. Ce sont pas les gens les plus crédibles
Mais ils et sont- les plus mais- intéressants. mais ce sont- Moi, je mais pense, ils sont- en une phrase, je ils pense sont qu'on juge une puissants. théorie Mais par non, son mais sommet. non, mais Si on non. veut juger le communisme, on lit Marx. On va pas écouter Non, mais enfin, quelqu'un non, qui c'est- dit des mais bêtises c'est sur pas le si communisme. simple que ça. Pareil pour le féminisme. Ça On la n'est pas juge- si simple on la que juge ça. par La son théorie, l'immigration est une chance pour la France, on en sort maintenant. Mais il y a encore une dizaine d'années, si on contestait cette doxa-là, on était montré du doigt. Ça a contribué puissamment à l'abaissement justement du sentiment patriotique. Je vous Les lis gens un petit avaient peur. passage, il reste 2 minutes. Faut être conscient de ça. Il parle des émissions de divertissement parce qu'il a fait On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. C'est très intéressant ça. Je découvrais que ces émissions de divertissement étaient le temple de l'individualisme consumériste, de l'alliance entre le marché et le progressisme, entre libéraux et libertaires scellés après mai 68. Le cœur du réacteur de la machine de propagande au service du politiquement correct. Les acteurs, chanteurs, écrivains, tour à tour invités, annonnaient avec plus ou moins, plutôt moins que plus, de finesse les éléments de langage malaxés par les médias après qu'ils eurent été élaborés par les universitaires et les intellectuels autorisés. Je pulvérisais ce savant échafaudage avec une ingénuité et un enthousiasme communicatif. Le public s'agglutinait devant le poste à la grande joie de Catherine Barma et de Laurent Ruquier qui, tels les Thénardier du service public, voyaient les zéros de leur compte en banque s'accumuler grâce à cette Cosette innocente qui allait puiser de l'eau au puits. Ils me voyaient comme l'idiot du village progressiste, sûr que je finirais par mordre la poussière devant plus fort, meilleur rhétoricien que moi. Ils organisaient chaque semaine un dîner de cons où ils me réservaient la place d'honneur du con. Ils gagnaient sur tous les tableaux, celui de l'audience et de leur bonne conscience idéologique. Tout à ma satisfaction politique de démolir les idées reçues. Je ne faisais guère attention à leur jubilation cupide, ni d'ailleurs, et à ma grande honte, au mal mortel qui emportait quelques années plus tard mon acolyte d'alors, le glorieux mais fatigué Michel Pollack. D'abord, c'est superbement écrit. Et c'est intéressant. Je ne dis pas, là encore, que son analyse est juste. Il souligne que cette propagande politiquement correcte passe aujourd'hui par les acteurs, les comédiens, les artistes, etc. Il suffit de regarder la soirée des Césars. La soirée des Elle Césars. était caricaturée. Enfin, non, mais c'est extraordinaire. Vous avez une fille qui arrive et qui compte les noirs. Oui. Enfin, je veux dire, là, si, parmi... Bon, c'est fini. Ah bon, c'est dommage. C'est fini, mais là, Julien Pasquier n'entre pas, je comprends pas ce soir. Ah oui, il est en alors, retard. En tous les cas, peut-être leur prête-t-il quand même. Ah ouais, mais il faut me le dire que Julien Pasquier n'entre pas. Et là, Anne Fulda, dans une seconde, Anne Fulda avec Sorge Chalandon pour Enfants de salaud. Voilà. Et à la vision, c'était Philippe Gilbert. À la réalisation, c'était Jérémy Guilleux. Au son, c'était Guillaume Marceau. Merci à Elliott Deval, à Audrey Berthaud et à Lucas Morbello. Je vous ai coupé le sifflet. Oui. Et je le Ah oui, mais je suis en parce que retard. le mieux allait venir. Hein. Ben oui, je suis Parce d'accord. que j'allais dire que vraiment, Bon. l'esthétisme artistique, Oui. ces gens qui, maintenant, personne ne les croit généreux ou plus intelligents que les autres. Hein. Ils sont peut-être plus beaux physiquement, Oui. mais on sait bien que sur le plan de la beauté intérieure, c'est pas terrible. On en parlera jeudi prochain. Vous voyez comment ça se passe, vous êtes témoin, on censure. Ça s'appelle la censure. Est-ce que vous vous allez êtes pire que le CSA. Est-ce que vous allez mettre... William, ton désert de victime m'avait Bon, manqué. je salue